Yo yo yo, c'est Luc, bienvenue dans cette vidéo, dans cette série de vidéos où je vais te parler de l'investissement Pokémon, des cartes Pokémon, comment investir dans les cartes Pokémon, comment éviter les arnaques. Je vais te faire aussi une vidéo spéciale ouverture. Alors, je suis désolé, il y a eu beaucoup de demandes suite à mon sondage sur Facebook, Instagram, Telegram. On m'a demandé, j'avais posé la question, est-ce que ça vous intéressait une vidéo sur l'investissement Pokémon, car on me connaît sur internet pour l'investissement crypto, le trading crypto, mais si tu le sais, l'investissement des cartes Pokémon, ce n'est plus un délire de geek à l'ancienne. C'est pris au sérieux, il faut que tu le prennes au sérieux. Moi-même, je ne l'ai pas pris au sérieux. Moi, j'ai 30 ans, je suis né en 91. Les années 99, c'est l'année des cartes Pokémon, où on s'amusait dans la cour de récré avec nos amis, on échangeait nos cartes, on avait des classeurs. Et bref, si comme moi, toi, tu n'as plus de classeurs, tu n'as plus de cartes, il est temps de regarder sérieusement cette vidéo et de t'intéresser à l'investissement Pokémon qui peuvent te rapporter un tas de pactoles. Donc, si tu me connais pas, si tu me découvres, c'est Luc Taricon, entrepreneur de rêve. Pourquoi on me dit entrepreneur de rêve? C'est pas que je vends du rêve, non, loin de là. C'est un jeu de mots. Entrepreneur, preneur de rêve. Le P est en majuscule au milieu de l'entrepreneur. Bref, je referme la parenthèse, mais voilà. Je suis investisseur depuis, depuis 2015-2016 dans les cryptos. J'ai fait beaucoup d'argent dans les cryptos. J'ai perdu aussi beaucoup d'argent car je m'étais pas formé. Donc ma chaîne est vraiment basée sur l'investissement en général, le business en ligne, le mindset. Mais il y a quand même plus de vidéos d'analyse, de vidéos de projets de crypto, mais il y aura aussi de la diversification dans le business et dans l'investissement. Je referme la parenthèse. Suite à mon sondage, ça a intéressé pas mal de monde que je vous parle des cartes Pokémon. Dans un premier temps, ouvrir un paquet, ouvrir un display datant de 1999, édition 1. Je devais faire une vidéo, le début de ma série de vidéos. La première vidéo devait comporter l'ouverture, mais ça a foiré, j'ai reçu un fake. J'avais fait des bonnes affaires sur eBay. J'avais trouvé, avec les critères que je vais vous présenter dans une autre vidéo, mais j'avais trouvé vraiment pour 1000 €, ce qui est pas cher par rapport au prix du marché aujourd'hui. J'avais trouvé un display magnifique et la vente a été annulée parce que je pense que le vendeur s'est aperçu qu'il vendait une vraie display. Soit il a augmenté le prix et au moins je sais maintenant reconnaître les vrais défauts et cela va vous permettre de reconnaître les vrais défauts. Donc, après cette longue intro, je vais te montrer, parce que c'est bien beau de parler de cartes Pokémon, mais comment investir dans les cartes. Dans le milieu des cartes Pokémon, on va dire, parce que c'est vraiment un milieu, c'est un cercle fermé. Et moi, je te dis, ça fait 2 semaines que je suis dedans. Les cryptos, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais comme tu le sais, les cryptos, ça range, ça consolide. Donc, il ne faut pas rester devant le graphique et attendre. Il faut faire autre chose, les gars. La diversification. Donc, ça fait 2 semaines que je suis à fond dans les cartes Pokémon. Et il y a 3 stratégies d'investissement. Et en plus, ça ressemble vraiment au trading et à l'investissement. Donc, c'est parfait pour moi. Je m'écarte même pas de ce que je fais. Donc, il y a la première stratégie, il y a l'investissement long terme. Cette stratégie est basée sur un horizon long terme. C'est-à-dire que vous allez acheter des cartes, des displays, des boosters, des box, bon c'est pareil, c'est le display, des cartes Pokémon, bref, mais vous allez les garder pour un horizon très long terme. 1 an, 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans, bref, voilà, comme je l'ai mis, ça peut aller même sur 30 ans. Ça paraît beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, si on avait gardé les cartes, tu vas me dire Luc, comment on aurait pu savoir machin, on aurait pu quand même les garder. Je sais que certains d'entre vous, ont gardé les cartes et tant mieux, gardez-les. Donc moi je le compare un peu à l'investissement financier. Hein. Dommage qu'il n'y a pas de graphique sur les cartes Pokémon. Je suis en train de peaufiner et on va trouver. Hein. C'est obligé qu'il y a quelque chose. Mais c'est un peu comme si vous achetez votre crypto, votre action, votre ETF. Bref, vous achetez, vous regardez votre graphique sur un horizon mensuel, donc une bougie égale un mois. Et vous achetez sur du long terme. Donc c'est exactement la première stratégie que je te présente, c'est exactement comme ça qu'il faut le prendre. C'est de l'investissement long terme. Voilà, tu vas le garder, tu vas le mettre dans ton classeur
tu vas le mettre dans une pochette et tu vas plus bouger. Ça, c'est l'investissement long terme. Tu vas plus bouger, tu vas plus toucher, quoi. Donc, pardon, cette stratégie, elle est idéale si tu es fan de Pokémon. Moi, je te dis la vérité, j'étais pas un grand fan de fou, hein. Je suis un grand fan de manga. Je regardais comme ça, mais par contre, j'avais les cartes. Et comme toi, j'ai changé, je jouais. On mettait les cartes sur le mur. Quand je vois maintenant ce que ça vaut, j'ai bien les boules. Mais bon, si tu es fan de Pokémon depuis ton enfance, c'est pas mal cette stratégie long terme. C'est vrai que si t'es un fan absolu, faire de l'achat-revente, tu vas avoir un peu mal au cœur. Tu vas acheter des cartes et tu vas avoir du mal à te libérer de tes cartes. Ça fait mal, hein. Comme je te disais, cette stratégie, elle va te permettre, d'avoir un portefeuille de cartes de Pokémon rares. À l'instar, comme je te disais, d'un portefeuille d'actions, de crypto, etc., etc. Donc ça, c'est l'investissement long terme. Donc maintenant, tu as la deuxième stratégie, c'est la stratégie achat-revente. On appelle ça le buy to flip. En anglais, moi j'appelle ça le trading de cartes. Cette stratégie consiste à acheter des cartes et les revendre sur un horizon de quelques temps. Donc c'est-à-dire de quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Je compare tout ça, surtout pour l'achat de quelques jours. Si tu achètes une carte sur Le Bon Coin, sur eBay, tu l'achètes et tu le revends. T'achètes, tu revends et tu te fais la plus-value à chaque fois. Sur quelques semaines, tu t'en doutes si tu regardes mes vidéos, c'est le swing trading. Sur quelques mois, c'est de l'investissement long terme. Et on va dire je me suis trompé, sur quelques mois, c'est du mensuel, c'est du très long terme. Sur quelques jours, c'est du day trading. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Si tu regardes mes vidéos et si tu es un peu connaisseur de ce marché, tu sais. Et on va dire pour même quelques mois, quelques semaines, c'est du swing. Donc voilà. L'objectif est d'acheter des cartes et de les revendre quand il y a une forte demande. Donc tu vois, c'est toujours le même principe. Dans l'investissement, c'est la loi de l'offre et la demande. Peu importe l'objet, hein. Il y a certains d'entre vous qui vont regarder la vidéo, qui vont dire il parle de Pokémon, les Pokémon c'est pour les merdeux. Non, ouvre ton esprit, ouvre-toi au monde et tu verras que les cartes Pokémon, si tu appliques bien ce que je te dis, c'est la poule aux œufs d'or. Donc c'est ce que je te disais, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est comme l'or, c'est comme l'argent, voilà, les métaux précieux, les matières agricoles, les cryptos, les actions, les ETF, la bourse, les voitures. Sauf que bon, certaines voitures se désapprécient dans le temps. Mais on va dire, si tu achètes des voitures de collection qui datent de 1970, 1980, même bien avant, tu vas les retrouver aujourd'hui et elles vont valoir plus cher. Donc tu vois, il faut le voir comme ça, c'est l'offre et la demande. Ça, c'est tout simplement le trading de cartes. C'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est t'achètes des cartes brutes, tu les achètes et tu te les fais authentifier par des organismes spécialisés qui vont augmenter la valeur de ta carte. Ça va faire comme un effet de levier, ça va augmenter le potentiel de ta carte. Donc cette stratégie consiste à acheter des cartes seules, comme je te le disais, tu te les fais authentifier par un organisme spécialisé et la carte va prendre de la valeur. Donc cette stratégie, elle peut valoir le coup sur de l'investissement long terme et sur l'achat-revente, sur les deux stratégies que je t'ai parlé précédemment. C'est comme dans l'immobilier, tu achètes un appartement, tu l'achètes 80 000 €, il est tout à refaire, il est destroy. Entre parenthèses, quand je dis destroy, il est fracassé, quoi, il est nul à chier. Et toi, tu fais des travaux, tu retapes la valeur de ton appartement va augmenter, va prendre de la valeur parce que tu as fait des travaux. C'est exactement pareil pour la troisième stratégie de la carte, des cartes brutes que tu vas faire authentifier. Ça, c'est la troisième stratégie. Maintenant, tu vas me dire, ok, je l'ai fait authentifier, mais par qui, par quoi, comment? Donc, tu as deux organismes, deux entreprises qui sont spécialisées dans le sujet. Tu as PSA Card Game, et là, c'est elle que tout le monde prend, hein, tu vois, tous les youtubeurs. Si tu te renseignes, c'est PSA. Et tu as une autre BGS. Ces entreprises se basent sur des notes allant de 1 à 10 en fonction de la qualité de des cartes. Cela va te permettre de booster largement la valeur de la carte. Gros effet de levier. Donc c'est ça le gros de la stratégie 3. C'est que tu te fasses authentifier la carte, mais surtout que tu l'achètes brute. Tu l'achètes pas authentifiée, ça n'a aucun sens. Si tu l'achètes authentifiée, si elle est déjà authentifiée par l'organisme, c'est plus de la collection qu'autre chose, quoi. Mais là, non. Le principe, c'est que je vais te présenter des sites pour investir. Mais le principe, c'est que tu trouves un vendeur. La carte, il faut que tu l'achètes brute.
et toi-même tu fais les démarches pour faire authentifier ta carte. C'est clairement la stratégie qui amène à un rendement plus élevé. Elle amène à un rendement plus élevé que l'investissement long terme et que le trading de cartes. Mais il y a un risque. Le risque, c'est que tu tombes sur un fake, comme je t'ai présenté dans le début de la vidéo. Donc on va voir ensemble les différents sites. Alors, les différents sites. Tu as les sites, on va dire... les sites connus, les sites, on va dire, généraux, eBay, Rakuten, Le Bon Coin, on va voir ça ensemble. Et tu as les sites spécialisés dans les cartes, que ce soit cartes Yu-Gi-Oh, cartes Pokémon, Magic, bon bref. Donc déjà, tu as eBay. Franchement, tu peux faire de superbes affaires. Par contre, il faut que tu fasses gaffe. eBay, tu peux trouver des excellentes affaires, mais tu as beaucoup de fakes sur eBay. Crois-moi, c'est là où j'ai acheté, c'est là où j'ai acheté la merde, là. Tu as beaucoup de merde. Donc il faut faire attention. Donc tu as eBay, tu mets carte Pokémon ou par exemple l'édition 1 qui vaut beaucoup de valeur. Hop, voilà, tu as les cartes à l'unité. Tu peux même trouver des box, des displays. Bon, c'est pareil, hein, les deux. Display, hop, display. Bon, ça direct, je sais que c'est un faux. Je t'expliquerai pourquoi. Faut faire attention à la description. Voilà, tu as des displays. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Tu as de quoi faire. Hein. Tu as de quoi faire. Franchement, tu as vraiment de quoi faire. Après, tu as Le Bon Coin. Hop, Le Bon Coin. Pareil, carte Pokémon. Tu choisis ta ville, toute la France. Hop, rechercher. Et là, tu as toutes tes cartes. Yu-Gi-Oh, ça, je t'en parlerai aussi. C'est très intéressant. Ça va être, ça va exploser, ça. Bon, bref. Le Bon Coin, c'est pas mal. C'est un peu plus sérieux que eBay. Je te les présente vraiment dans l'ordre, on va dire, pas un ordre chronologie, sérieux ou pas sérieux, mais je trouve que Le Bon Coin, pour l'avoir bien exploité, c'est un peu plus sérieux que eBay. Mais tu verras la pépite que je vais te présenter, la troisième carte. Le troisième site. Tu as ce site méconnu. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres sites. Franchement, mettez-le en commentaire, ça me plairait. Et si vous connaissez ce site, moi je l'ai découvert il y a 3-4 jours, Katawiki. C'est très très sérieux les amis, Katawiki. Vous avez pratiquement aucun risque de tomber sur un fake. Aucun risque. C'est un site d'enchères. Vous pouvez trouver n'importe quoi. Enfin n'importe quoi. Vous pouvez trouver n'importe quel objet de valeur, que ce soit des diamants, que ce soit des cartes, des montres, des voitures, tout ce que vous voulez. Et avant d'être mis en ligne, c'est authentifié par des experts. Donc les experts vont au préalable regarder, à l'occurrence ta carte, ils vont l'étudier, ils vont le mettre en ligne. Donc Katawiki, c'est le meilleur site, mettez-le en favori. Donc Katawiki les amis, du lourd. Après comme site on va dire global, vous avez Rakuten, pas mal. Moins de choix quand même que sur les trois sites précédents que je t'ai présentés. Mais bon, ça peut être pertinent de regarder quand même, ça peut faire un plus. Après, vous avez Paru Vendu. Donc Paru Vendu, pour te dire la vérité, j'ai pas encore regardé, mais je regarde en même temps que toi. Maintenant, je vais te présenter les sites, on va dire, plus spécialisés sur les cartes. Donc tu as Carte Market, bon il est très connu celui-là, hein, Carte Market. L'avantage, on va dire, des sites spécialisés, c'est que tu as plus de chances ou moins de chances de tomber sur un fake. Donc tu as moins de chances de tomber sur un fake, tu as plus de chances de tomber sur des vraies cartes. Mais par contre, tu t'en doutes que si c'est spécialisé, le prix sur ce genre de site va être plus élevé que sur eBay, Le Bon Coin, tout ça. Bon, voilà, c'est le petit inconvénient, mais bon, bref. Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Donc, ta carte market. De toute façon, je te mets tous les sites en lien dans la description. Alors, tu as ce site-là, je le connais. Comme c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as pas trop de chances d'avoir des fakes. Mais l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup de cartes qui ont déjà été authentifiées au préalable. Donc, tu vas les acheter cher et... Voilà, qui te dit que tu vas te faire une plus-value dessus. On va dire c'est plus de la collection qu'autre chose. Mais pourquoi pas, hein. Donc ça c'est un site sérieux, mais tu as beaucoup de cartes authentifiées dessus. Là, tu as Pokémon Price. En gros, c'est un peu basé sur l'offre et la demande. C'est un peu comme CoinMarketCap ou CoinGecko sur les cryptos. Tu as vraiment l'estimation de tes cartes du moment, ceux qui ont baissé, les cartes qui vaut de la valeur en ce moment. Donc c'est pas mal de regarder ça. C'est un peu un graphique quoi, tu vois. Tu vois là, tu sais que lui, ça c'est comment il s'appelle déjà lui, Elector je crois. Hop,
il a perdu moins 55%, donc ça peut peut-être être intéressant de le regarder, à l'instar d'une crypto qui a perdu 50%. Je pose ça là au cas où, mais bon, quand tout baisse, c'est là qu'il faut acheter et pas quand ça monte. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, ça celui-là, il est pas mal. D'ailleurs, favori, hop. Et je vais te présenter un dernier site. Cool Stuffing, Cool Stuff Inc. Bon bref, je sais pas c'est quoi. Tu as pas mal de cartes, mais l'inconvénient c'est que j'ai l'impression que c'est un peu du fake vu les prix. Mais sinon, le top du top que tu dois retenir, c'est Katawiki, Card Market et celui-là, Pokémon Price, pour voir les cartes du moment, celles qui ont perdu de la valeur, celles qui sont en tendance, etc. etc. Donc voilà, je t'ai présenté tout ce que tu dois savoir pour investir de manière optimale sur les cartes Pokémon. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un maximum de pouces et tu n'hésites pas à me le dire en commentaire et surtout à lâcher des sites parce que ça m'intéresse aussi parce que je suis un investisseur et je veux découvrir des sites. N'hésite pas à mettre en commentaire. C'est la première vidéo sur l'investissement Pokémon. La prochaine vidéo, elle va être basée sur comment éviter les arnaques. Alors ça, je peux te dire que si je l'avais vu avant, ou peut-être qu'il y en avait, mais j'ai pas regardé, bon bref, ça m'aurait évité d'acheter cette merde, mais c'est pas grave. Je vais te faire une vidéo quand je reçois aussi mes displays, mes cartes Pokémon qu'on va découvrir en même temps. Ça va être ludique, ça va être génial. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Prends soin de toi et à la prochaine vidéo mon ami. Peace.